Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Olisa Zamati. Vous la connaissez, vous l'avez vue sur des scènes en compagnie de gros stars. Vous l'avez peut-être vue au verso des albums en crédit car elle a prêté sa voix et son talent à de nombreux artistes. Aujourd'hui, elle a décidé de se poser pour se consacrer à sa propre œuvre. 2 extraits de son album à venir qu'elle nous a proposé et nous avons accepté son invitation. Elle est là devant nous et nous sommes heureux qu'elle soit là. Olisa, comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Pas à défendre l'album des autres, parce que vous avez consacré beaucoup de votre temps à le faire, mais à défendre 2 premiers extraits d'une œuvre à venir. Bonjour Serge, déjà. Et je vous remercie déjà de m'avoir invité. C'est un plaisir immense, vous n'avez même pas idée. Franchement. Ouais. Et ce que ça me fait d'être là, c'est, je dis, ouf, enfin. J'y suis. Ouais. Oui, parce que ce n'était pas évident avec tout ce chemin que j'ai parcouru. Oui. Il me tardait de me poser. Mais quand vous dites tout ce chemin que j'ai parcouru, mais c'est beau ce que vous avez fait. Exactement. D'Alpha Blondy à Francis Cabrel, ouais. Et en passant par je ne sais quel autre artiste. 2 chansons sur l'album Deep Africa de Deep Forest. Ouais. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, effectivement. Quel beau parcours. Ouais. Vous vous attendiez à ça en vous installant en France? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais venue en France pour les études d'abord? Même pas les études. J'étais venue même toujours dans le cadre musical. Oui. Et j'étais venue pour un concert. Et puis après, on a fini notre prestation. Après, il y a une maladie qui s'en est suivie. Après, je suis restée. Et puis, je suis restée dans la réalité de la France. Et Dieu m'a ouvert les portes et je me suis retrouvée dans des groupes. Dans des super groupes. Olisa, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. 2 premiers extraits, mais avant, on va faire votre parcours, ok? Merci d'être à Afro Night. Merci. On va commencer par une image volée quelque part lors d'un spectacle. Regardez ce que vous faisiez sur scène. Vous souvenez-vous de cette scène-là? Très bien. Il y a plus de 10 ans, mais je m'en souviens. Avec Christophe Maé. Ouais, Christophe Maé. Comment vous vous êtes retrouvé à ses côtés? Christophe Maé, en fait, il avait besoin des chanteuses africaines pour faire un tableau. Je crois à une émission Star Academy. Oui. Et c'est comme ça que j'ai été contactée par une de mes consoeurs qui jouait déjà avec lui, je peux dire son nom, Julia Sarr. Oui, Julia Sarr, on parlera d'elle justement. Exactement. Oui. Et celle qui m'a contactée, et tout de suite, l'audition est passée. Et c'est à partir de là que j'ai fait partie de son groupe. Combien d'années de collaboration avec Christophe? Depuis, on va dire, depuis 2009. Dis donc. Oui. Bon. Exactement. Et vous avez fait des scènes, hein? On a fait beaucoup de scènes, on en a fait. Je vous ai découvert justement à travers un de ces DVD et j'étais fier. J'étais fier parce que votre histoire a débuté en Côte d'Ivoire. On parlera de vos débuts. Ouais. On parlera de vos débuts. Salif Keïta, Alpha Blondy, Ismaël Youssou N'Dour et j'en passe. Vous avez travaillé avec tous ceux-là. Oui. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est vous qui recherchez quelque chose ou c'est eux qui avaient besoin de votre timbre vocal? Je peux dire tout simplement que c'était la grâce de Dieu. Ouais. Parce qu'il y a de très bonnes chanteuses, il y a de très bonnes choristes. Attention. Les chœurs sont essentiels. Moi, pour avoir discuté avec des chanteurs, il y a des chœurs qui sont essentiels pour eux. Il faut avoir aussi quelque chose là pour être là. Une couleur africaine, une couleur un peu une couleur mixte en fait. C'est ce que souvent, c'est ce qui est recherché souvent. Et comme je disais avec ma sœur, avec ma consoeur, on a ce truc là, c'est-à-dire on nous met partout où on veut, on sait se débrouiller. Dans la musique africaine, on le fait. La musique européenne, on le fait. La musique américaine, on le fait. Ça s'apprend?
je crois c'est qu'il faut... naturel? je Ou il faut avoir crois des que il faut- Je prédispositions? crois que c'est plus ça. Il faut déjà avoir des prédispositions. Ah, Et après, le reste se travaille. le reste se travaille. Voilà. Après le milieu africain, vous allez retrouver le milieu des artistes français. Yannick Noah, Bernard Lavillier, Zaz. Oui, Non, vous avez tout fait, quoi. j'ai tout fait. Vous avez tout fait. Hein? Mais à quel moment vous vous êtes dit, bon, pendant ce temps, vous n'avez jamais pensé à produire pour vous-même? C'est très délicat, en fait, parce que produire pour soi-même, c'est beaucoup de sacrifices. Ah, Quand on sait que c'est son gagne-pain, c'est très difficile de renoncer oui. au contrat qu'on nous offre. Et puis il y a le Excusez-moi, plaisir aussi d'être sur scène avec ces artistes-là, non? il y a aussi le plaisir d'être sur scène avec eux parce qu'ils ont plus d'expérience et à leur côté, Vous apprenez. on apprend aussi. Vous apprenez. Et donc, franchement, d'avoir Ça a chanté été avec c'est une bénéfique, hein. grâce. Voilà. Et puis, vous allez aller en studio, invité par un duo monumental, les Deep Forest, Oui. pour faire cette chanson-là. Exactement. Alaké. Alaké. Alaké, qui veut dire quoi? Embêté, ça veut dire que on a trop sollicité. On a trop sollicité, on a fait beaucoup de demandes et maintenant il faut se recentrer sur nous-mêmes, il faut se recentrer sur le créateur. En fait, dans mes chansons, je tourne toujours sur la spiritualité. La spiritualité. Voilà. Alaké et Bédi, deux chansons Bédi. sur un album, Ouais. Deep Africa, de Oui. Deep Forest. Ouais. Vous avez appartenu aussi à cette formation-là. Bien sûr. Vous avez fait des scènes. Hein. J'ai fait des scènes Ouais. avec eux, voilà. Et c'était pas mal, parce que là aussi, c'était une autre expérience. Ouais. Hein. Voilà. Électronique et tout ça, Tout. mais chansons qui faisaient appel aussi à la qualité vocale, à pas mal de choses. Hein. Oui, exactement. Ça a été une bonne école pour vous aussi. Une très, très, très bonne école, parce que tout était en live, il n'y avait rien d'enregistré, c'était devant 10 000 personnes, 20 000 personnes. Et c'était une très bonne école. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti en 2019 lorsque l'équipe de Francis Cabrel a appelé la fille d'Adjamé pour qu'elle vienne, La fille d'Adjamé, Ouais. ouais, vous pouvez le dire. pour qu'elle vienne chanter dans son équipe, faire des studios et faire des scènes? Déjà, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai vu Francis Cabrel, j'ai perdu mes mots. Oui, mais de quoi? Hein? J'ai Ouais. perdu mes mots parce que ma première cassette que j'ai achetée en Côte d'Ivoire, c'était la cassette de Francis Ouais. Cabrel. J'écoutais tout le temps. C'était sa laquelle? musique. Avec quoi comme Il y chanson? avait Je t'aime à mourir. Voilà, je l'aime à mourir. Bon, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, Exactement. je peux devenir chanteur. Ah ben bien sûr. Votre voix si prête d'ailleurs, un très bon baryton. Oh, moi j'ai peur. je suis trop timide pour ça. Alors vous le rencontrez, vous perdez vos mots. Je perds mes mots. Et il vient me rassurer en me servant une coupe de champagne. Non. Oh là là, encore j'étais... Mais c'est pas possible. J'ai dit, Francis Cabrel qui me sert une coupe de champagne. Ah non, mais j'étais... et après, j'ai commencé à m'habituer. Oui. Parce que je n'ai pas réalisé tout de suite. Hein. Il paraîtrait, ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer, que c'est une personne qui a une grande humilité. Exactement. Il Grande est tellement humilité. modeste. Je n'arrête Ouais. pas de lui dire. Je dis, ben, le fait de chanter avec lui, c'est une vraie école. C'est l'école de la vie, en fait. Ouais. Vous êtes intervenu avec Julia Sarr, comme d'habitude, sur Oui. son album À l'aube revenant, Oui. qui est sorti en 2000. Oui. Et puis, on va vous voir là en studio, aux côtés de Francis Cabrel, sur un titre qui est magnifique, qui s'appelle Peuple des Fontaines. J'ai confié ma peine au peuple des fontaines pour qu'un jour tu reviennes te pendre à mon bras. Dimanche et semaine ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Des rues où je traîne toujours, toujours, toujours me reviennent ces instants trop courts. Le Rhône ou la Seine
Rimbaud, Verlaine, rien ne m'en consolera. Prince et souveraine, simple comédienne, comme des dizaines d'amants maladroits. Ont gravé les mêmes stupides rengaines. Olisa, comment travaille-t-on avec de tels monuments? On vous laisse proposer ou on dit simplement exécuter? Comment on travaille avec des gens comme ça? Justement, l'une des raisons pour lesquelles ils nous sollicitent, c'est pour notre professionnalisme. Voilà. En général, ils nous laissent proposer. Ah bon, hein? Bah oui. Même s'il sait déjà ce qu'il sait déjà ce qu'il veut. Mais quand on lui propose, je dis, ah ben c'est pas mal. Souvent, il dit, Olisa, qu'est-ce que tu en penses? Julia, qu'est-ce que tu en penses? Emiko, qu'est-ce que tu en penses? Et franchement, là encore, ce côté-là relève encore de sa modestie. Vous dites que par moment, avec Cabrel, il donnait l'impression, par moment, de s'excuser de savoir chanter. Vraiment. Vraiment. Il est comme ça. Je dis, mais comment il fait, franchement? Parce qu'à la suite de cette vidéo, on le voit en train de vous applaudir. Ben oui. Applaudir ses Il nous a choristes. toujours apprécié. Oh, les filles, bravo. Merci, les filles. Il nous dit tout le temps merci. Franchement. Vous avez eu le même plaisir à travailler avec tous ceux qu'on a cités? Exactement. Exactement. Mais lui, c'est vraiment C'était particulier. Voilà. Alors, il y a une personne qu'on a vue avec vous sur scène. Elle n'est jamais loin. Oui. Elle est jamais loin. Elle sera sur la scène du Café de la Danse. Ça sera le 30 janvier prochain. Oui. Et elle est toujours à vos côtés. Exactement. C'est Julia Sarr. C'est ma binôme. Ouais. Parlez-nous d'elle. Qu'est-ce qui vous lie autant? Julia Sarr, c'est une longue histoire. Ouais. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Ouais. Et c'est Lokwa Kanza Toujours qui lui. a créé la connexion. Ouais. Et quand je suis venue en France, la première personne que j'ai appelée, c'était Lokwa Kanza. Et quand il m'a invité chez lui, qu'il m'a auditionné, il dit, mais dis donc, mais c'est pas possible, mais toi, tu es la binôme de Julia. Non, de Julia. Et c'est comme ça qu'il a créé la connexion entre nous Il deux. est très sensible aux belles voix. Très sensible. Ouais. Et on s'est plus jamais lâché jusqu'à présent. Donc on est devenus même plus que des copines. Plus nous sommes que des sœurs. sœurs, vous êtes des sœurs. Ouais. Je rappelle, Julia Sarr, 30 janvier prochain, elle sera sur la scène du Café de la Danse. Allez-y l'entendre, allez-y l'écouter. Ah oui, ah oui. Quel talent elle a. Quel talent, mon Dieu. Souvenir. Yes. Rappelons-nous que c'est dans les télécrochets et dans les pianos-bars que vous avez démarré en Côte d'Ivoire. Vous avez impressionné tout le monde à cette époque-là. Et on s'était dit, allez, elle va partir. Elle va nous offrir des choses. Elle va chanter avec cette voix-là, c'est pas possible. Que s'est-il passé? Bon, c'est vrai que j'avais bien démarré en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle ma première émission de télé-réalité. Enfin, pas télé-réalité, ma première émission musicale en Télécrochet, live, c'était avec vous. Oui, à Variété Voilà, Scope, à Variété. Non, Oh. c'était à Dimanche Patient. Dimanche Patient, ouais. Dimanche, c'était la toute Variété première Scope, on émission vous avez de... fait monter sur un... Voilà, c'était immense. tellement grandiose. Oui, immense, et puis voilà. vous nous avez repris la chanson de Whitney Houston. Exactement. Waouh, Ouais, c'était bien. c'est vrai. Ouais, il y en a dans la tête. Il y en a dans la tête, vous n'avez Souvenir. pas oublié. J'ai pas oublié. Ouais. Et donc, Que c'est vrai s'est-il que passé? ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis venue en Europe. En Europe, j'ai trouvé autre chose à faire. En fait, je n'ai pas poursuivi une carrière solo. J'ai continué en tant que choriste. Et c'est comme ça que j'ai pu chanter avec Mais tous ces durant grands-là. toutes ces années-là, est-ce qu'on n'est pas frustré de n'avoir pas proposé des choses venant de nous-mêmes? Même si on était choriste auprès des grands, des plus grands des grands, il n'y a pas cette frustration de se dire « Ah, j'aurais dû ». Non. Non. Moi, je peux pas. Aucun regret? J'ai pas de regret parce que pour moi, la vie est un processus. C'est tout un processus. Et, il a fallu que je passe par tous ces chemins-là pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Là où vous êtes. Et donc, je ne regrette pas, franchement. Je ne regrette pas. Vous faites bien de ne pas regretter parce que ça a été une superbe école. Mais en même temps que vous n'avez aucun regret, que pensez-vous devoir à vos premiers fans, comme nous d'ailleurs, qui attendions justement une œuvre de Olisa?
avant ce parcours-là. Que pensez-vous devoir nous dire pour calmer notre frustration? Je ne dis pas que c'est un gâchis, hein, mais je traduis vraiment ce que je ressens. Parce que la carrière, elle était là. Ouais. Et je pense que je peux dire que la carrière est toujours là, parce que là, bon, je démarre. Et je suis contente de pouvoir réécrire une autre histoire avec tous ceux qui m'ont connu à l'époque. Armé de cette lourde expérience. Voilà, exactement. Ouais. Parce qu'on va entendre, vous allez, même le premier extrait de cet album à venir est différent des tendances actuelles. Oui. C'est vraiment votre identité. On sent que dedans, vous avez fait beaucoup de recherches. Il y a beaucoup d'investissements personnels. Dans le premier titre, là, Yi Agnekou. Yi Agnekou, Oui. Mélène. Il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup On de écoute et recherches. puis on en parle. D'accord. Ainsi, vous serez beaucoup plus détendu. Elle a travaillé avec Cabrel et moi, je l'impressionne. Oh, c'est bien ce métier. Tu vois que je suis tendue. Hein. Je rigole. J'essaie de... Allez, on se détend. Voici venu Oliza Zameti. Premier extrait. Connais la beauté. Walenina nyegaramiko bonina nyegaramiko. Anidi abarei. Wale moneri seka moneri nye moneri gogo bombo. Atu moini akuplisa ye chesede. Ziria du pere, gazoa du pere, he, atu hianyiku. Yeah, akiri nelo bote, wane nine anyegere me ko, nine anyegere me ko. Aniri wabare, wane moneri se ka moneni nye moneri go bobo. Atu moini yago plisa ye jasede. Oh egu, oh egu, oh egu, egu. Egu se, egu se, egu se, egu se, egu se, egu se. Un appel à l'unité sur une mélodie différente de la tendance actuelle. Ouais. Vous l'expliquez comment? Pourquoi avoir... Dans quel registre musical vous vous inscrivez? De l'afro-soul, voilà, afro-soul. Afro-soul. Voilà. Et dans quelles conditions vous avez enregistré ce premier extrait d'album-là? Ce premier extrait, j'avais commencé avec Bamba Yang. Oui, Bamba Yang. Oui, grand Bamba Yang. Voilà. Grand, parce qu'il m'était important de trouver un mix entre la musique
africaine et les sonorités occidentales. Voilà. Et donc, j'ai commencé avec Bamba Yang, côté percu, côté... et il me manquait quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai continué avec Nicolas Filzman. Qui travaille aussi avec Cabrel. Cabrel, qui est le bassiste de Cabrel, qui est l'arrangeur de Kadjanine. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver ce mix-là. Voilà. Depuis combien de temps vous pensez faire un album? On va dire que le déclic est venu on va dire en 2018. En 2018. Parce que, par exemple, la chanson, le nouvel extrait de l'album, j'avais commencé avec David Taïro depuis 2017. C'est ce qui devait même sortir avant. Et après, j'ai laissé. Et le déclic est arrivé en 2019, on va dire. Voilà. Et puis, quand on écoute vos chansons ou quand on a quelques traductions de vos chansons, vous abordez des thèmes essentiels. Exactement. Ce n'est pas j'ai pleuré, il m'a quitté, ce n'est pas ça. Non. Ça, ce qu'on a entendu là, c'est un appel à l'unité. C'est un appel à l'unité. C'est votre hymne à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Exactement. Et puis dans Zouzououlé, qu'est-ce que vous dites? Dans Zouzououlé, c'est l'invocation de l'esprit du Créateur. Vous avez dit tout ce que vous faites est très très spirituel. Ouais, je tourne toujours autour de la spiritualité parce que je sais d'où je viens, je sais ce que le Créateur a fait pour moi. Je suis une très belle créature. Vous aussi, vous en êtes une. Amen. Et donc, derrière tout ça, il y a forcément un créateur. Donc, je n'arrête pas de le louer et d'appeler aussi, d'inviter les gens à contempler ses bienfaits. Quand on a travaillé avec autant de monuments musicaux, quelle est l'équipe qu'on réunit autour de soi pour aborder ou abonder dans cette aventure-là? L'équipe, c'est déjà... Déjà, moralement, c'est très important pour moi, avoir les pieds sur terre, parce que j'ai chanté qu'aux côtés des gens humbles, des gens modestes. Ça, c'est la première des choses qu'on apprend. C'est la première des choses. C'est la première, quel que soit le talent, si on n'est pas modeste, si on n'est pas humble, c'est un gâchis, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc, je suis très sélective là-dessus. Enfin, je serai très sélective là-dessus si je suis amenée à aller jouer partout avec mon groupe. Mais déjà, j'ai déjà un petit groupe, un guitariste, un bassiste, un batteur. Le guitariste, il y en a un qui vous accompagne. Malheureusement, on ne pourra pas l'entendre ce soir compte tenu des moyens techniques dont nous disposons. Sébastien Mercier. Sébastien Mercier. Grand monsieur qui est vraiment dans cette musique dite de fusion, Afrique, Occident. Voilà. C'est ce côté-là aussi que vous cherchez. Exactement, exactement. Donc, je suis vraiment bien tombée avec lui parce qu'il me comprend dès que je lui envoie une mélodie tout de suite. Il sait comment la rendre à la sauce que je veux. Et souvent, me connaissant, il me compose aussi des mélodies. Oh Lisa, j'ai fait une mélodie pour toi. Mais quand il m'envoie, j'ai dit, mais oh là là, c'est ce que je voulais. Mais justement, il paraît que les artistes que vous êtes, des artistes qui ont des voix comme les vôtres, je pense notamment à Lokwa Kanza, Julia Sarr et à bien d'autres, c'est important. Il faut que vous sentiez les choses avant de les faire. Bien sûr, c'est important. Moi, quand on m'envoie... C'est pas seulement le commercial que vous visez. Non, non. Pas du tout. Justement, c'est ma question. Justement, c'est pour ça que je suis encore là d'ailleurs. Et la mélodie, déjà, il faut que la mélodie soit parlante. Il faut que vraiment je ressente quelque chose. Voilà. Et sinon, après, ça reste plat. C'est pas ce qu'on veut en fait. C'est pas ce que vous voulez. Voilà. On va vous entendre et on comprendra mieux ce que vous nous expliquez là à travers Zouzou Wele Wele. Dernier extrait de cet album à venir. Aïe, que c'est saigné, mais aïe, va. Aïe, que c'est saigné, mais aïe, va. Que se señeme, ahí va. Ay, que se señeme, ahí va. When I just said, I do not know what he said. Jiffy, okay, me on say, I am ready to do so. Good in your
Oke babe ya poponya Oni kwele ya yuanya Oni ngonoka ya ngononya Oni widike ya widiga Susu wele wele na you aleye Susu wele wele Olisa Zamati, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est bravo. Merci, C'est vrai, on n'a pas merci. entendu pour rien en fait. Parce qu'entendre des chansons comme ça, je suis certain que ça touche beaucoup de mélomanes. Merci, merci. C'est vrai, ça nous change de toutes ces musiques qu'on entend à longueur de journée. C'est vrai qu'elles font plaisir aussi, mais des fois on a besoin de se poser avec cette qualité musicale. Merci. Et on sent que vous avez voulu enregistrer vraiment en live. Exactement. Ce sont de vrais instruments. C'est Il y a eu quand même, il y a des vrais Quelques- instruments. Voilà, il y a eu quand Ouais. même quelques rajouts. Voilà. Oui. Sinon, En c'est tout des cas, vrais une instruments. bonne symbiose. L'album, il est prévu pour quand, Olisa? Bah, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, 2024. Ah, 2024. Mais avant, j'espère qu'on aura des singles encore. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Il faut aller sur YouTube, vous allez retrouver ces deux titres-là, Yi Ayeku, qui est le Yi premier Ayeku, extrait, ouais. et Zouzou Wule Wule, qui est le dernier extrait de Olisa Zamati, que nous avons retrouvé avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Après avoir travaillé avec tous les artistes dont on a parlé, elle aborde désormais de façon très, très sérieuse sa carrière personnelle et professionnelle. Merci beaucoup d'être venu. Merci jusqu'à beaucoup, nous. Serge. Ben, Merci. j'espère que ça va vous porter chance parce qu'à chaque fois, on se retrouve pour les toutes premières fois, vous et moi. C'est Ok. vrai. Mais c'est C'est vrai. vrai. On n'a même pas abordé le truc. Mais c'est vrai que. Voilà, on se non, mais retrouve à et là, chaque je fois. sais que ça va me porter chance. Oui. Avec tout Je croise tout les ce qui a doigts. été développé là. Je croise les doigts et les Je pieds. sais. Allez. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Reste assise. Reste assise, Olisa. On va se faire de gros bisous tout à l'heure. Mais pour D'accord. l'instant, permets-moi de remercier le réalisateur Sabir Gaïb, Lucie John et aussi Davina et Alexandra qui nous ont aidés, ainsi qu'Ahmed qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Olisa est désormais dans la place. Bonsoir et à demain. Oni kwele ya yuanya Oni ngonoka ya ngononya Oni widike